Tu crois que ton travail c'est juste. Compétence plus effort, plus discipline égale succès. Mais dans certaines sphères, ce n'est pas celui qui travaille le plus dur qui gagne. C'est celui qui sait influencer les règles, les gens, les perceptions, c'est celui qui manipule. La manipulation dans le business est différente de celle dans le couple. Elle est froide, stratégique, déguisée en performance. Et le plus inquiétant, elle est encouragée. Tu veux un poste? Fais croire qu'on a besoin de toi. Tu veux une promotion? Fais croire que les autres sont incompétents. Tu veux dominer? Inspire la peur ou l'admiration, peu importe laquelle, tant que tu tiens les rênes. Voici les 5 leviers les plus utilisés par les manipulateurs dans le business. Yaruluklan 1. La manipulation de l'image. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que les autres croient que tu fais. Tu n'es pas compétent? Fais-toi passer pour un leader visionnaire. Tu n'as pas les résultats? Parle fort, présente bien, jette la faute ailleurs. Certains savent du vendre et sont promus pour ça. Et Perou du Leroy. 2. L'appropriation des succès. Tu travailles, tu proposes, tu innoves, et au moment de présenter le résultat, c'est lui, celui qui a à peine suivi, celui qui t'a juste dit « vas-y ». Il prend ta place, ton idée, ta reconnaissance, et il s'en sert contre toi. Début sûr. 3e, l'usure stratégique. Tu es indispensable, on compte sur toi. Fais juste un petit effort en plus. On t'exploite en te valorisant verbalement, pas de prime, pas d'augmentation, juste des bravos en réunion. Et toi, tu t'épuises, pendant que d'autres se reposent sur ton dos. 4. La peur hiérarchique. Fais-le, sinon, on attend beaucoup de toi, tu sais. Tu n'es pas aligné avec la vision de l'entreprise. On ne te menace pas frontalement, mais on crée un climat où tu as toujours quelque chose à perdre. Tu travailles, non pas pour construire, mais pour ne pas être puni. 5. La manipulation émotionnelle déguisée en leadership. Je suis dur avec toi parce que je crois en toi. Si tu n'as pas tenu, c'est que tu n'es pas fait pour ce niveau. C'est le business, pas un club de thérapie. On neutralise ton ressenti. On déshumanise tes besoins, on te pousse à t'auto-culpabiliser pendant qu'ils avancent. Témoignage, Romain, ex-commercial en agence tech. Mon manager me disait que j'étais comme un soldat d'élite, qu'on ne se plaignait pas à ce niveau. J'ai bossé 6 mois sans un jour de pause, j'ai explosé en plein vol. Burn-out complet. Et quand j'ai craqué, il a dit « Tu vois, je m'étais trompé sur toi ». Et il a recruté quelqu'un d'autre, exactement pareil. La manipulation dans le business repose sur une vérité simple. Les émotions n'ont pas leur place. Juste la performance ou ce qui en donne l'illusion. Comment reconnaître un manipulateur dans ton environnement pro? Il est toujours présent, mais jamais responsable. Il parle beaucoup, mais agit peu. Il donne des ordres flous et juge avec précision. Il crée des tensions, puis arrive comme le médiateur. Il t'épuise, puis dit que tu dois apprendre à gérer la pression. Comment s'en protéger? 1er. Documente tout, par écrit, toujours. 2. Reste dans le factuel. N'entre pas dans le jeu émotionnel, rappelle les faits, les objectifs, les échéances. 3e. Crée un réseau parallèle, ne dépend pas que d'un seul mentor, manager ou collègue. 4e. Apprends à dire non, poliment, froidement, stratégiquement. Tu n'es pas là pour ne survivre dans une guerre froide. Tu es là pour me construire. Et personne n'a le droit de détruire ton énergie, sous prétexte que c'est comme ça que ça marche ici. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'écraser les autres, c'est de ne pas laisser les autres t'écraser, même en silence. Retiens ceci, ce n'est pas parce que quelqu'un est au-dessus de toi, qu'il a raison, qu'il est compétent ou qu'il est légitime. Il a juste de mieux jouer la partie. Mais aujourd'hui, tu connais les règles, et tu peux décider de jouer autrement.